Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Vous avez peut-être vu cette chronique, article, je sais pas comment l'appeler, dans la presse la semaine passée, la face cachée du papier de toilette. Oui, la face cachée du papier de toilette, parce que il y a, une obsession écologique connue, des problèmes d'environnement qui sont réels, mais on ne sait plus quoi faire là, comme chronique ou comme pour dire que tout est polluant puis que tout ce qu'on fait est pas correct puis qu'il faut tout changer. Et donc, oui, c'est pas dans le monde écologiste, là, on entend ça, le papier de toilette est un problème. Et là, donc, on avait deux experts qui disaient décortiquer là, le papier de toilette et donc vous convaincre des dangers. Des alternatives, semble-t-il, comme le bidet là pour certains. Mais je me suis dit, en voyant ça, il y a quand même des gens au Québec qui en produisent. Je savais qu'ils avaient une autre version des faits que j'étais curieux d'entendre. Hugo D'Amour est vice-président communication, affaires publiques, développement durable chez Cascade. Monsieur D'Amour, bonjour. Bon matin, M. Dumont. Est-ce que le papier de toilette que vous produisez est un danger pour notre planète? Non, je ne crois pas. Puis, je vous avoue que quand j'ai lu cet article-là, comme un certain nombre d'articles qu'on a vus dans un passé récent, ça nous a fait pas mal sourciller. Est-ce que, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des erreurs de fait simples qui vous frappent à premier abord? Vous dites, voyons ça, c'est juste pas vrai, là. Des erreurs de fait, c'est difficile à dire parce que je connais pas les modèles et les entreprises, les produits qui ont été analysés dans le cadre de cette étude-là. Je peux vous dire que ça correspond pas du tout à notre réalité à nous. Puis, je vais vous donner un exemple. On dit, par exemple, que utiliser un bidet, c'est à peu près 500 millilitres par utilisation. Bon, puis donc, 2 tasses d'eau. Que le papier. 2 tasses d'eau, essentiellement. On dit qu'un papier de toilette, un seul carreau consommerait la même quantité d'eau, 500 millilitres pour un carreau de papier hygiénique, ce qui fait plus ou moins de sens. Nous, on a fait le calcul chez nous, c'est 15 mètres cubes d'eau qu'on utilise pour fabriquer une tonne de produits chez Cascade. De produits de papier recyclé, il faut le mentionner quand même. Si on ramène ça à un rouleau comme tel, c'est de 2 à 4 litres d'eau par rouleau de papier hygiénique. Alors, on est loin de ce qui est calculé dans l'article. Dans l'article, on dit une feuille, ce serait 500 millilitres. Faites un calcul de 380 feuilles à peu près par rouleau, ça voudrait dire 190 litres d'eau dans un rouleau de papier hygiénique. Ça fait pas de sens. Alors, je sais pas à quel rouleau on a mesuré, quel processus de fabrication on a mesuré. Mais ça correspond pas à celui chez Cascade, même pas proche, là. Entre 190 et, disons, 2 à 4 litres. Je dis 2 à 4 parce que c'est pas tous les papiers qui sont faits de la même façon, c'est pas tous les papiers qui sont de la même façon, de la même qualité, etc., mais entre 2 et 4 pour un rouleau de papier recyclé, ça fait pas de sens. Puis, mettons, on pousse le calcul encore plus loin. On dit chaque utilisation, 500 millilitres, bon, parfait. On dit qu'un rouleau de papier toilette, c'est à peu près bon pour 24 visites à la salle de bain. Alors, faites un calcul, 24 visites avec un bidet, ça fait 12 litres d'eau. Alors, quand on fait le calcul, pour faire ce qu'on fait qu'un rouleau de papier hygiénique qui prend 2 et 4 litres d'eau, celui qui est fabriqué chez nous du moins, ça prend 3 à 6 fois plus d'eau pour l'utilisation du bidet. Donc, sur l'eau, ça passe pas. Après ça, pour l'eau, là, vous êtes convaincant, ça passe pas. Après ça, il reste l'argument, parce qu'il y a encore des gens au Québec qui pensent qu'on coupe des arbres, là, des beaux gros arbres qu'on coupe pour faire du papier de toilette, par exemple. Est-ce que c'est le cas? Nous, d'abord, on est dans le recyclé. Principalement, 82% de la matière qu'on utilise, M. Dumont, c'est du recyclé. Ça veut dire que notre forêt, elle est urbaine, elle est dans le bac de recyclage de monsieur et madame tout le monde, elle est dans le bac de recyclage des entreprises. Donc, ça veut dire que 82, évidemment, pour recycler une fibre, il faut d'abord l'avoir coupée, il faut d'abord l'avoir récoltée, mais plutôt que de l'envoyer au site d'enfouissement une fois qu'on l'a utilisé une première fois, nous, on la récupère, puis on refait des produits, comme des produits d'hygiène avec cette fibre-là. Donc, 82%, c'est de la fibre recyclée. Puis la fibre recyclée, elle a moins d'impact environnemental quand on l'utilise qu'une fibre vierge. Puis la raison est simple. C'est qu'imaginez aller chercher un arbre en forêt, le couper, utiliser la machinerie pour le sortir de là, l'amener au moulin à scie. Généralement, on coupe pas d'arbres pour faire des produits d'hygiène. Ce sont plutôt des résidus forestiers qu'on va utiliser. Donc on va faire, par exemple, des 2 par 4.
Ben, c'est ça, des copeaux. On va faire des 2x4 avec un arbre, puis les résidus de ça, on va en faire des copeaux qu'on va envoyer dans une autre usine qui va faire. Mais ça, les gens savent pas ça, là. Dans une soirée entre amis, les gens vont dire, on coupe des arbres. Les gens savent pas comment notre foresterie s'est raffinée. Aujourd'hui, ben, si on coupe un bel arbre, on fait des 2x4, puis on va construire des maisons. Puis avec les restes, les branches, puis les copeaux, puis tout ça, là, on va faire des produits comme vous venez de nous décrire, là, de deuxième niveau. Mais c'est une éducation. Je veux dire, sur le plateau Montréal, c'est une éducation qui est pas faite, là. Peut-être comme responsable des communications, vous allez vouloir lancer une campagne, mais je vous le garantis que c'est une éducation qui est pas faite, là. Ben, puis en même temps, je vous dirais, nous autres, on privilégie toujours le recycler, parce que la fibre qu'on réutilise, c'est mieux que d'aller couper un arbre, même si on utilise des résidus forestiers. Donc, on a toujours avantage à recycler. Puis l'impact, juste pour vous donner une idée, là, l'impact, mettons, d'un rouleau de papier toilette vierge versus recyclé, le vierge, c'est 25 à 62% à peu près moins de GES, donc à grosso modo 50% moins de GES. On parle, en termes d'impact ces écosystèmes sur la forêt, 62 à 75% moins d'impact ces écosystèmes. Puis on parle de 35 à 52% moins d'eau utilisée pour un rouleau de recyclage. Alors, il y a vraiment un avantage à utiliser du recyclé pour papier hygiénique. Il y a un avantage sur le plan environnemental. Et ça, l'article dit quand même, il faut le mentionner, là. Alors, il y a des choses dans l'article qui sont étranges, mais au moins, il y a ces nuances-là qui sont faites sur l'usage du recyclé. Dans votre esprit, est-ce que c'est fini à terme? Parce qu'il y a cette idée-là, tu sais, que un peu comme le pétrole, on utilise encore, mais dans quelques années, c'est quelque chose qui va disparaître. Est-ce que le papier de toilette, dans votre esprit, est voué au même sort, là, que c'est comme une vieille habitude là, qu'on traîne encore pour quelques années, mais qui est appelée à disparaître? Franchement, je vois pas par quoi ça pourrait être remplacé. Il y a des gens qui utilisent le bidet, mais comme la démonstration que j'ai faite un peu plus tôt, quand on utilise des bons produits, qu'on les achète d'une entreprise qui est responsable sur le plan environnemental, ça consomme certainement moins d'eau, le papier de toilette, que le bidet. Puis là, ça, c'est sans compter, en passant, la construction du bidet lui-même, parce que ça, on mesure pas l'impact. Ça, dans l'article, il n'y en est pas question. Puis en passant, ceux qui utilisent le bidet aussi vont généralement utiliser du papier pour s'assécher. Alors ça non plus, dans l'étude, on le voit pas. Alors, il y aura toujours, moi, je pense, un espace pour le papier hygiénique quand il est bien fait, quand il est fait surtout de matière recyclée. Alors, je vois pas un remplacement à court, à moyen ou même à long terme pour ce produit-là. Voilà. C'est quand même, vous vivez avec ça constamment, là, c'est-à-dire qu'il y a un discours écologiste, bon, qui pour une partie, une recherche de mieux s'occuper de notre planète est louable, mais au nom de laquelle on fait des affirmations, puis des chercheurs, tu sais, on se prétend, c'est ce qui me fait, moi, c'est ce qui me rend fou, on se prétend comme porteur de la science, là, parce qu'on dit, si on est du côté écologiste, on utilise le mot avec un grand S, nous sommes la science. Mais des fois, tu lis ce qu'ils publient, puis tu dis, wow, la science, ça vient de se faire tordre le cou, là. Ben, puis ça dépend toujours de ce qu'on compare aussi, parce que moi, quand je vois un rouleau de papier de toilette à 190 litres d'eau de fabrication, je ne sais pas où ils l'ont pris, ce rouleau-là, mais franchement, l'entreprise qui le fabrique fait pas bien son travail. S'il y a encore une entreprise qui fabrique des rouleaux à 190 litres. Alors, je pense que la science, elle est importante parce qu'elle permet de comparer comme faut les choses. Puis, il y a en science ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie qui permettent de mesurer l'impact complet qu'un produit peut avoir. Ça, c'est du moment où on va récolter la matière première jusqu'à la fin de vie du produit. Puis c'est ce genre d'analyse-là qui permettent de donner une vraie image de c'est quoi la vraie empreinte écologique. Alors, j'ai lu l'article avec intérêt, puis évidemment, il y a des faits là-dedans qui nous dérangent, puis c'est pour ça que je suis là ce matin aussi. Vous m'avez donné l'occasion de les rectifier le tir sur ces questions-là. Mais comme vous l'avez dit, ça part d'une bonne préoccupation. Les gens, je pense, se préoccupent de leur impact environnemental, puis il n'y a pas d'utopie. Alors, toute activité humaine a un impact sur l'environnement. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est à la réduire, mais il faut chercher à le faire de bonne façon, puis chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière des études comme celle-là aussi. Hugo D'Amours, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.